Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de notre nouveau projet. D'ailleurs, n'oublie pas de donner des idées en commentaire pour le nom. On n'en a toujours pas. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'entrée a un peu changé par rapport au premier épisode. Je l'ai changé un peu car je trouvais qu'elle était disproportionnée, un peu trop grande, trop haute, la pente. Et pas très réaliste, donc j'ai changé. Comme vous pouvez le voir, nous avons toujours notre petit enclos des chameaux juste ici. Laissez-moi enlever ça 2 secondes. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme vous pouvez le voir déjà ici. Nous avons une collection d'oiseaux prête à être mise en volière. Et j'en ai déjà fait une pour comprendre un peu comment ça marchait. Et du coup, attends, je vais bien mettre le soleil pour qu'on les voit. Ok, il n'y a aucun placement qui marche, désolé. Comme vous pouvez le voir, ici on a des aigles et c'est des harpies, je pense. Oui, c'est des harpies. Comme ce ne sont pas des vrais animaux malheureusement. Nous n'avons pas d'oiseaux dans le jeu. Mais ils sont quand même super bien faits et ils sont créés par le créateur sur le workshop de Drac. Il a fait des centaines d'oiseaux comme ça, comme vous pouvez le voir, utilisant les pièces de Planet Zoo, ce qui est quand même fou. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez faire des volières dans vos zoos, d'aller regarder ces créations. Donc ne tardons pas et continuons à faire ces volières.
Alors, on se retrouve ici, du coup, devant notre toute nouvelle entrée. Nous allons re-rentrer dans le zoo et voir ce qu'on a fait dans ce premier timelapse. Comme vous pouvez le voir, on a déjà une vue sur les volières d'ici. Et nous continuons, nous suivons les visiteurs. Comme vous pouvez le voir, on a notre première volière juste ici, qui est celle des aigles harpies. Allez, on va essayer de les trouver. Ah voilà, en voilà une. Après, nous avons notre deuxième volière, qui est celle des pigargues à tête blanche, donc les emblèmes des États-Unis, si vous les connaissez. Et après, ici, nous avons nos pigeons couronnés. Ce sont des créatures qui ne volent pas, malheureusement, ou très rarement. On en rencontre souvent dans des maisons tropicales dans les zoos, si vous n'en avez jamais vu. Et ici, nous avons un des plus grands oiseaux du monde, le condor des Andes. Nous n'en avons qu'un seul, malheureusement. Il est juste là. Beaucoup de gens viennent pour le voir. Continuons notre petite visite. Comme vous pouvez le voir ici, ce que j'ai préparé pour la suite. Nous allons faire encore une grande volière et deux petites. Donc ne tardons pas et voyons tout de suite le résultat.
Donc, on se retrouve maintenant pour voir que toute notre zone volière est terminée et que donc je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait pendant ce timelapse. Passons tout de suite en mode exploration et explorons ce qu'il y a à explorer. Passons par ici, tout ce que je vous ai déjà montré, par exemple les harpies, les pigeons couronnés sont juste ici. Le condor. Et maintenant nous arrivons dans une nouvelle partie que vous n'avez toujours pas visité avant. Alors, nous allons d'abord commencer par ici. Un style d'habitat que j'ai utilisé 2 fois. Donc pour les haras bleus et rouges, ici. Et pour les toucans toco, juste là. On les voit tous les deux ici. Et après, on a nos aigles dorés, ils sont 2, juste ici. Et l'autre est juste là. Donc vous pouvez voir que on a bien bossé cet épisode-ci, on a fait toute une grande zone. Et vous pouvez voir que notre zoo commence à s'agrandir aussi par rapport à la map. Ça commence déjà à devenir un morceau. Et qu'on a toujours beaucoup de choses à faire pour terminer ce zoo. Donc l'aspiration pour ces volières et cette zone en général ne m'est venue de nulle part. Mais je trouve que ce qu'on a réussi à faire, bah, c'est très beau. Donc je pense que c'était une très bonne idée de le faire. Donc je termine maintenant et je vous souhaite une très bonne journée. Peace.